Bonjour, c'est Jay de Monevolution. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo de présentation du petit cahier de compte perso. Ce cahier, je ne l'ai pas acheté, je l'ai fabriqué. Comment? Je vous explique tout dans cette vidéo. Donc voici, je vais le mettre dans ce sens-là pour que ça soit plus lisible et mieux visible. Donc, mon cahier de compte perso. Donc ça se présente comme ceci. Petite illustration, du texte pour expliquer un peu le fonctionnement. Et la première chose pour utiliser ce cahier, ça va être en fait de calculer votre reste à vivre. Le reste à vivre, en fait, ce que c'est quand vous allez avoir votre salaire, vous allez en déduire vos charges fixes, tous vos frais mensuels qui sont débités automatiquement. Donc je rappelle, c'est le loyer, l'électricité, le gaz, le fuel, vos assurances, vos forfaits, enfin, tout ce qui est fixe tous les mois. Et en fait, il va vous rester un certain montant. Ce montant, en fait, ça va être votre reste à vivre. Donc, avec votre reste à vivre, ce qu'il va falloir faire, c'est tous les mois répertorier, noter toutes vos dépenses. Donc au fur et à mesure, c'est vraiment important aussi d'être à jour et puis de faire ça vraiment sérieusement. Vous allez marquer toutes vos dépenses, voilà, du 1er jusqu'au 31 pour les plus longs mois. Vous allez faire les totaux de vos crédits et des débits. À ça, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est déduire de votre reste à vivre tout ce qui est débité et y ajouter tout ce qui est crédité. Et en fait, vous allez à la fin avoir un résultat donc de ce que vous avez épargné, donc de l'argent qui vous reste en plus, ou alors, dans le pire des cas, ce que vous avez gaspillé, c'est-à-dire vous êtes à découvert à la fin du mois. Donc, c'est assez pratique. J'ai mis en plus 12 conseils, de quoi prendre des notes, et il est fait pour tenir un an en fait. Donc c'est plutôt assez pratique comme petit cahier. Je vous explique comment j'ai fait ce cahier en vous montrant l'écran de l'ordinateur. Donc nous voici sur l'écran de l'ordinateur. Ce que je vais faire. Donc là c'est le site Canva. Vous voyez canva.com. Ensuite, vous allez faire créer un design. Là, j'ai mis 7 pouces de largeur sur 9 de hauteur. Donc, je fais créer un nouveau design. Voilà. Donc, on va arriver sur une page blanche. On va ensuite, on va faire un petite couverture pour du yoga. Voilà. Donc, ça se met automatiquement en place. Ce que je vais faire, ensuite, on va mettre sur cette photo, on va mettre le titre. On va essayer de trouver ici, sur la petite colonne de gauche, un truc sympa. On va mettre ça. Ici, je vais écrire yoga. Voilà. Ça me plaît pas. Je le supprime. Je vais replacer le titre plus en haut. Pencher un petit peu. Ça peut être pas mal. On va l'agrandir. Ainsi. Et on va ajouter pour les nuls. Ça, je supprime, ça me plaît pas. Voilà, pour les nuls. Pour les nuls. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, c'est voilà. Petite rotation et on va le placer. Donc là, vous voyez les couleurs, elles ressortent pas tellement quoi. C'est donc par exemple, on va essayer ici de changer la couleur. Le blanc, je pense que ça va faire trop. C'est pas ce qu'il fallait faire. Voilà. Le blanc, voilà, ça ressort pas.
On va utiliser une autre couleur. Après le noir, hein, c'est un fond blanc, donc enfin un fond clair. Donc là, en fait, vous voyez, je trouve que ça sort pas tellement. Ce que j'utilise parfois, en fait, ça va être de rajouter un élément. Vous voyez, il y a toutes sortes de formes. Ce qu'on pourrait chercher, yoga. Donc là, je suis sur la version gratuite. Vous voyez, la version payante est symbolisée en fait par le petit signe avec la couronne et pro. Vous pouvez utiliser ces choses-là, mais en fait, elles sont assurées. Enfin, pour moi, c'est pas trop utilisable en version gratuite. Donc dès que c'est gratuit, vous avez ces petits symboles. Donc là, je pourrais peut-être mettre ceci, le faire, hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais le placer en arrière pour voir ce que ça donne. Là aussi, je vais mettre position avant. Et en fait, le petit dessin que j'ai ici, je vais changer les couleurs. Donc, je vais mettre des couleurs plus claires. Pourquoi? Bah, pour faire ressortir derrière le... Vous voyez le petit... pour les nuls, voilà. Donc c'est juste une petite astuce, hein, c'est pour forcément tip top comme résultat. On peut aussi rajouter d'autres éléments. Là j'ai vu qu'il y avait une plante, on va mettre fleurs. Vous voyez, et hop. On va la mettre en blanc et en position arrière. Arrière. Ah, peut-être pas arrière-plan. Si c'est bon. Bon, c'est pas, voilà. On peut réduire. En fait, vous pouvez faire vraiment comme vous voulez, comme vous sentez. Placez ça où vous voulez, voilà. On va pas le garder. Donc ça, c'est pour vous expliquer un petit peu qu'on peut, avec Canva, faire des choses gratuitement, plutôt sympa. Moi, j'ai réalisé toutes mes couvertures de cahiers avec Canva, ainsi que le contenant des cahiers. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie pour vous montrer la conception, en fait, la réalisation du cahier avant de le mettre en vente chez Amazon KDP. Donc Amazon KDP, c'est le service Amazon pour mettre en vente que ce soit vos e-books, vos petits carnets low content, donc des contenants, des petits contenants en fait, c'est pas des gros cahiers on va dire, des gros livres. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, nous voici sur la partie Amazon KDP, donc Kindle Direct Publishing. Donc là, en fait, on va retrouver tous les petits cahiers que j'ai fait. Voilà, il y a un peu de tout, hein. Notamment le cahier que je vous ai présenté, qui va être en première page. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mon petit cahier de compte perso. Voilà. Il est en ligne. Ici, vous avez le prix de vente sur Amazon. Je crois qu'il y a des frais en plus. Après, quand vous allez sur le site, voilà. Donc, vous voyez, il est à 7,99 €. Et avec la petite description, quelques images. Ici, vous pouvez faire feuilleter. Voilà, c'est ce qu'on retrouve dans le cahier. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.
pour rappel, ce petit cahier est bien sûr à vendre. Vous pouvez l'avoir sur Amazon ainsi qu'un deuxième pour gérer ses comptes. Je vous ai pas montré en détail comment faire ce petit cahier ou un autre sur Canva ou sur Amazon KDP. Ça prendrait un peu plus de temps et il faudrait que je sois beaucoup plus précis. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Que vous dire d'autre? Chose très importante, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, notamment Noël qui approche. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir quand je vois quelques personnes s'abonner en plus à chaque fois que je fais une vidéo, ça motive, c'est franchement super, je vous en remercie. Il y a aussi cette formation, cette mini méthode que j'ai mis en place récemment pour vous permettre de gérer vos comptes. Je fournis des tableaux, des fichiers Excel où vous rentrez vos chiffres, vos données et tout est calculé automatiquement. Elle est gratuite, n'hésitez pas à la demander, vous allez la recevoir ensuite par email et je pense que c'est vraiment intéressant et c'est plutôt bien fait pour gérer ses comptes et surtout apprendre à épargner, économiser. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez un bon réveillon de Noël et je vous dis à très bientôt. Bye!